Je suis débile. Ça rendait mieux dans ma tête. Je la balance à la poubelle. Ça m'a cassé le pied. Je suis dubitative. Plus je réfléchis, moins ça n'a de sens. Oh, lol. Hello les gens, aujourd'hui on parle d'un sujet très important. On va parler chemise. J'ai une obsession pour les chemises en tout genre. Col classique, col tailleur, col chemisier, bouffé dans le pantalon, version crop de chez crop, version oversize, version ouverte avec un petit débardeur en dessous, avec un pull sans manche. Et donc, j'ai décidé de partir à la recherche de la chemise idéale. Et vu ce que je porte sur les dos, on en a bien besoin. Cette carcasse, c'est la classic shirt de chez Modern Tuning Company. Et on dirait pas là comme ça, mais elle a grave du potentiel. Et le tissu, c'est un lin viscose de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je l'ai commencé il y a perpète et demi. Et en fait, j'étais en train de faire le biais parce que ça se finit avec un biais. Et là, j'ai fait une erreur. J'ai mal géré ma finition. J'étais là, c'est fichu. Elle ira jamais, elle tiendra pas dans le temps. Il fallait juste que je découse. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et puis je me suis arrêtée. J'ai la flemme de reprendre en cours de route, de me replonger dans... Ça se fait d'une traite, enfin avec quelques pauses, mais pas genre avec 6 ou 7 mois de pause. Et c'est pas l'envie d'en commencer d'autres qui manque, hein, parce que j'ai des tissus qui m'attendent là. Cette quête, il va y avoir des pépites, je le sens. Je sais que c'est pas poli de parler en mangeant, mais j'ai faim. Et il est largement l'heure de manger. Après le repas, on se met sérieusement à... Je sais pas si on va dire la couture de la chemise, on va dire la découture. Et une fois que j'ai décousu, c'est moins drôle quand on regarde avec ses instruments. Je me replonge dans le patron, enfin dans les instructions. J'ai plus aucune idée de comment elle se construit. Je crois que mon col, il est fixé mais à moitié genre. C'est ni quasi sans tête. Donc, c'est parti. Edge stitch. Fold the binding directly over the line you've just stitched an edge stitch so it lay flat. Voilà, je crois qu'il faut juste surpiquer. If your fabric is thick, you might also choose to trim about. Mais ça, alors, même s'il est pas thick, t'aurais pu le faire avant. Je suis confuse. Dans mes souvenirs, ça me semblait super logique. En fait, ça se trouve, j'avais galéré aussi. Je crois que j'avais été sur Google Trad parce que je comprenais pas les subtilités de la langue anglaise. Je comprends rien à la partie où il faut joindre la finition au biais avec la couture anglaise. Déjà pendant très longtemps je croyais qu'elle avait rien dit par rapport à ça. Et en fait c'était la dernière phrase et je lis en diagonale en anglais donc je loupe beaucoup d'infos je pense. Ça parlait d'un truc de flush le machin. Pas trop compris parce que pour moi flush ça veut dire chasse d'eau. J'avoue ça faisait pas beaucoup de sens et Google Trad il sait que ça veut pas dire chasse d'eau mais il comprend pas, il sait pas bien retranscrire en langue couture quoi. Donc on va faire des toiles. J'ai déjà fait une tentative. J'avais été en diagonale jusqu'à ce que ça sorte du tissu et j'ai rien touché, j'ai pas coupé mon biais, rien du tout comme ça. Je pense que la théorie ce serait de couper ce qui dépasse. Et après tu fais ta petite couture à l'italienne là. Je touche un terme. Là je vais faire l'autre solution que j'ai en tête. Je vais coudre mon biais jusqu'au petit repère. Je vais sous-piquer jusqu'au petit repère. Et quand je vais tout bien mettre au bon endroit, je vais m'arrêter au petit repère. Et je vais laisser mon truc flotter comme ça, flush. On va dire que c'est ça que ça veut dire. Après je vais faire ma couture française, anglaise, italienne, enfin bref, la couture. On va voir ce que fait mon biais à l'intérieur. Si ça marche pas, c'est que c'était la première technique qui était la bonne. C'est pas concluant. Je vais aveuglément coudre. On va voir au bout d'un moment ce qui se passe. Parce que plus je réfléchis, moins ça n'a de sens. Si ça marche pas, je la balance à la poubelle. Allez, on coupe tout. Il y a mon doigt, aïe. Verdict. On a connu mieux. On a connu pire. Je sais pas ce que je dois faire après par contre. Stitch a small box or bar tacked
Ça veut dire quoi Bartek? Vous voulez rire. Pur hasard. Je sais ce que veut dire Bartek. Je regardais les stories et là il y a quelqu'un qui parlait d'une machine industrielle qui faisait boutonnière automatiquement et tout. Et après il met une photo en disant It Bartek's too. En fait c'est les points de renfort là, tic 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 en points zigzag très serrés comme pour les boutonnières quoi. Et du coup j'ai quand même tenté, genre j'ai aplati avec mon fer ma couture et j'ai tenté de faire un petit carré. Là il y a un petit truc, sauf qu'en fait je l'ai fait beaucoup trop haut par rapport à l'ouverture. C'est ridicule. Je pense que je vais Bartek. Mais je sais pas à quel endroit ni dans quel sens il faut Bartek. Et ça elle ne dit pas parce qu'elle dit juste oh Bartek. Merci. On dirait pas là, mais je vous assure que je fais ça pour le plaisir. En fait, j'ai décidé que je vais tout surpiquer. Et j'adore les surpiqûres. Du coup, je me suis dit, allez, let's go. Sauf que ça fait 4 fois que je dis, je finis cette couture et je vais manger. Donc là, je commence à avoir la barbadale. Du coup, j'ai sorti mon pied à surpiqûre. Je peux aller à fond avec mon pied à surpiqûre. Enfin, relativement vite. J'ai terminé le col, j'ai terminé les côtés. On va attaquer les manches. Je suis débile. Il fallait thermocoller ça. Moi j'ai thermocollé la manche, ce qui est complètement con. J'étais là, pourquoi faut couper juste la manche? C'est pas censé avoir un petit bout là qui traîne. Et genre je relis. Sur le dessin, t'as en effet la manche sur l'envers, t'as le thermocollé, la petite truc assuré. Et donc moi je comprends, je thermocolle. C'est pas du tout ça. Il fallait déjà avoir thermocollé ça. Tu devais juste la positionner. Et après du coup, fallait pas du tout thermocoller. Enfin ça, en fait ça devait déjà être thermocollé, avoir je sais pas quand, je sais pas à quel moment. On va chercher du tissu et on va redécouper les manches. C'est drôle parce que vraiment, il y a 1 minute 30. Je me disais, en fait ça va pas être si long. Je pense que ça va être simple. LOL. Bref. Allez. Pour ma défense, en fait, elle dit à aucun moment quand thermocoller le truc. Alors, bonjour. Au début, elle dit juste de thermocoller la boutonnière. Qu'est-ce que tu fais toi? Du coup je me suis dit bah le reste on parce qu'il y a un autre bout à thermocoller. Et je me suis dit bah le reste on thermocolle après. Et en fait elle dit pas de thermocoller, elle dit juste de tracer si on n'est pas sûr sur le truc thermocollé. Donc sous-entendu tu l'as déjà thermocollé, mais elle le dit pas techniquement noir sur blanc. Qu'est-ce qui... Mais ça va, on te dérange pas le chat? Alors j'ai thermocollé et j'ai cousu mon petit truc à la manche en espérant l'avoir fait correctement cette fois-ci. J'ai même renforcé mes petits points là parce qu'on va couper pas loin et j'aime pas du tout cette étape là parce que au millimètre près tu te plantes. Après je prends la petite plaquette qui est à l'intérieur, je la retombe, je la mets sur le devant et après je crois qu'il y a tout un système de plis et après tu couds le pli et ça te fait un joli petit ploup ploup ploup. Ça c'est la théorie. Il me fout tout par terre. Turn the whole sleeve over the right side and pull the placket through the cut opening so it's also on the right side of the sleeve now. Mais c'est pas le bon truc que j'ai fait, merde! Oh! Ah, une elfe, son nom? Bizarre, hein? Ça n'a aucun sens, ça me casse les pieds! Finalement, il y avait une erreur dans les instructions, d'où mon incompréhension. J'ai fait ma première plaquette. Je crois même pas rire. Je suis dubitative. Je crois que je vais découdre et recoudre. Ça me stresse. Genre. Je sais pas si je chipote trop ou si c'est vraiment pas parfait. Mon tissu, il est au bord du bord
Là, on voit que dalle, c'est flou. Et mon carré, c'est un trapèze. Je sais pas si je le refais ou pas. Si, allez. C'est comment moi quand je touche un peu. Du coup j'ai des plis, le poignet à faire et après fixer aux emmanchures. Et après bah, ce sera les boutonnières mais c'est tout pour aujourd'hui. Il y en a un qui a faim. On continue d'avancer sur les manches. J'ai fixé, j'espère correctement, mes manches. Sauf que je voulais faire une finition. Au départ, je pensais que les finitions se faisaient au biais. Non. Et du coup, ils proposaient soit surjet, soit couture anglaise. Et du coup, j'étais là, ma surjeteuse est actuellement à mes pieds, sans rien dessus, toute nue. Flemme de la régler, on va faire la couture française. Je commence à l'épingler et après, j'étais là. Avec l'embu, ça va être un peu compliqué. Donc j'ai préféré ne pas faire. Non mais avec moi en fait, j'étais en train de parler. Je crois qu'un nettoyage s'impose. C'est parti pour surjeter. J'ai bientôt fini. 3, 4, 5, 6, 7. Mais arrête! Arrête! Tu fais du bruit! Ah! Oh! Ça fait mal! Je me suis planté le découvite entre l'ongle et le pouce. Oh! Au moins 3 mm. Oh. Regarde-moi, il est où mon... T'es dessus certainement. C'est ridicule là. Non mais c'est des ciseaux. On se détend du slip. Ouais. Il était dessus. Verdict, ce n'est pas la chemise parfaite. En même temps, ça nous arrange, sinon il n'y aurait qu'une vidéo. Ce qui me pose problème, c'est que je ne sais pas ce qui pose problème. J'aime bien, mais j'aime pas. Et franchement, je sais pas dire ce qui me va pas dans la chemise. Parce que techniquement, niveau finition, je l'ai grave réussi. Je veux pas me lancer des fleurs. Le col, j'aime bien. Franchement, il est cool. Je pense que c'est ce que je préfère. Même ouverte, elle est cool. J'aime bien la patte de boutonnage. Mais je crois que j'aime pas la finition sur le côté qui remonte trop pour le coup. Peut-être qu'il faut un truc qui fasse plus... parce que là, ça fait vraiment ça. Et les autres, elles font ça, genre ça se rejoint. Ça fait pas
Youp. Et en fait, c'est trop triste parce que dès que je l'ai terminé, tout de suite, j'ai essayé avec toutes les idées d'outfit que j'avais en tête et pour lesquelles je devais terminer cette chemise. Ça rendait mieux dans ma tête en fait. Je pense que je fais la difficile pour pas grand chose. Normalement t'achètes une chemise parce que t'aimes bien le tissu ou parce que t'en avais besoin et puis tu le mets avec d'autres trucs et tu te poses pas de questions. Je mets trop de réflexion sur ma chemise parce que c'est le principe de cette série, c'est de trouver la chemise parfaite. Voilà, enfin bref, je sais pas comment finir cette vidéo. À la prochaine. Lights are low, the moon just right. Feet are moving, hearts take flight. Rhythm pounding, the beats alive. Dance until the morning light. Yeah, spin me wild, twist and shout. Feel the groove erase all doubt. Shake the floor, make it sway. Dance all night till it's yesterday.